bienvenue à tous, vous le savez, toutes celles et ceux qui l'ont fermé peuvent l'ouvrir grâce à nous. 9 places Anatole France à Oulin, on vous attend bien sûr, nombreux et nombreuses. J'ai mes deux invités, je vais commencer une fois n'est pas coutume par le commerçant, notre boss, celui qui anime le chaussure Marc Desgranges Show depuis plus de 20 ans. Marc Desgranges, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Marc, quel bonheur de vous avoir avec nous, le Jérémy Iron d'Oulin. Si vous aimez le cinéma, vous devez le retrouver. Et à côté de vous, Marc, nous avons non pas une star, non pas une célébrité, une institution. Chaque fresque murale dans le monde que vous voyez, c'est lui. Vraiment, la fresque d'Oulin, c'est lui. La fresque des Lyonnais, c'est lui. La fresque des Canuts, c'est lui. Monsieur Gilbert Couden. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Quel bonheur de vous avoir avec nous. On va d'ailleurs tout de suite attaquer avec vous. Gilbert, combien de fresques dans combien de pays pour que nos spectateurs et spectatrices vous situent bien, en plus de les allumeurs de rêve? Alors, oui. Donc, de Cité Création, c'est à peu près 670 peintures murales de cet acabit dans à peu près 24 pays. Alors, beaucoup de Lyonnais et Lyonnaises, comme beaucoup d'Aulinois ou Linoises, ils passent devant cette fresque avec ce bébé tenu dans les mains, ou la fresque des Lyonnais, pas loin, il y en a une pas loin du quai Pêcherie, il y en a une pas loin des Halles de la Martinière, où on voit du coup Bernard Lacombe, on voit Paul Bocuse, c'est vous. C'est moi avec l'équipe, mais de Cité Création. On a hâte d'en parler avec vous, parce que alors, moi je suis comme un gosse, Marc Desgranges aussi d'ailleurs, qui lui est le chausseur d'Oulin. Marc, comment Dans ça- le monde entier. Dans le monde entier. Une chaussure vendue dans 24 pays, c'est moi. Il y avait Marc Jacobs, mais au-dessus, il y a Marc Desgranges. Marc, on va revenir un peu sérieux pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont indépendants, TNS, commerçants, artisans. Comment ça se passe en ce moment? Redonnez-nous le sourire, Marc. Vous redonnez le sourire? Oui. Sans raconter de blagues, juste vous Non. raconter comment vous ça marche. Comment ça se passe? Oui. On fait avec, comme beaucoup de commerçants, et puis on innove, on est là, on est présent, voilà, et on attend la réouverture. Voilà comment ça se passe. Entre-temps, qu'avez-vous mis en place? Eh bien, j'ai mis en place un site internet et un click and collect. Pour la première fois, ça fait 24 ans que je me refusais à construire, parce que notre premier métier, c'est pas, enfin le mien en tout cas, c'est pas de parler à une vitre. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un dialogue, d'avoir un contact, d'avoir un lien. Voilà, donc j'ai appris depuis quelques jours à parler à une vitre. Le confinement a rebattu les cartes et franchement, ce site internet depuis le temps que vous deviez le faire, quelque part c'est pas plus mal que vous y soyez mis. Alors, il faut toujours positiver, hein. Dans toutes les crises, il faut positiver. Alors, après, toucher le client, non, faut peut-être pas déconner, mais on a un dialogue, on discute. Ce qu'il y a, c'est ça nous permet en tout cas d'être présent, omniprésent, et de garder ce lien fondamental entre le client et nous, le commerçant. Mais fondamentalement, quand même, notre cœur de métier, c'est bien la vente directe et c'est bien ce lien si cher à beaucoup de clients et beaucoup de commerçants. L'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que notre Marc Desgranges national, international même, a-t-il ressenti lorsqu'il a eu la première commande sur le web, la première sollicitation du style? Vous la faites en 46? Qu'est-ce qu'il a ressenti, Marc Desgranges? Eh ben, en plus, c'est pas fait exprès, mais c'est exactement ça, figure-toi. Du 46? Du 46. Mais là où je vais t'étonner, c'est que c'était pour femmes. Et donc, manque de bol, mon premier contact, il était là-dessus. Donc, évidemment, j'avais pas la possibilité de pouvoir la fournir dans 46. En 3 Mais semaines, non? Peut-être, ça, les pieds voilà, qui dépassent, les boîtes. Je vais proposer une paire de boîtes, si elle voulait. Mais autrement, non, ce qui est très sympathique, c'est que finalement, on est quand même perçu, on est quand même reçu, et puis le message passe. Donc, ça a été vraiment, une expression de joie, en tout cas. Et ça, c'est ce qu'on retient. On positivise ou on positive avec vous. Je me retourne vers celui qui finalement n'a pas de clients. Il n'a que des fans qui doivent peut-être pas forcément savoir qu'il porte des lunettes bleues, peut-être pas forcément le reconnaître. Gilbert, racontez-nous un peu quand vous êtes face au mur et qu'il n'y a rien. Il y en a, c'est la toile blanche, il y en a, c'est la feuille blanche, les écrivains. Vous êtes face au mur, on vous dit, tenez, faites ce que vous voulez là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez? Souvent, on répond aux besoins du mur. Vous savez, les murs, c'est la peau des habitants. C'est la deuxième peau après votre peau, c'est qui vous définit, c'est le mur. Donc, il suffit d'être en adéquation avec l'identité des gens qui sont là, ou de la ville, ou de la région, et puis être au plus près d'eux. Après, ce qu'on fait nous,
Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on fait, nous, on n'est pas des artistes. Moi, je suis un artisan. Non, Si, non. si. Vous je êtes suis un encore artisan. plus que ça. Non, non, non. Je suis un artisan. Je fais le mieux possible quelque chose qui ne sort pas de moi, mais qui sort du lieu lui-même ou du milieu lui-même. Alors, quelle est la différence entre artiste et artisan? L'artiste, si c'était un artiste, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ah, C'est-à-dire que aucun rapport au talent. si, ça a du talent, mais ça sort de soi-même et ça s'expose comme ça. Et puis, il n'y a rien à en dire. Gilbert, En revanche- vous aussi un peu. Non, pas du Si tout. c'était pas non, vous, ce je serait n'ai, pas une non, fresque aussi je n'ai, majestueuse. je peux vous le dire, en Oui. 670 Répondez, fresques, répondez. j'ai jamais peint réellement ce qui sortait directement de moi, si ce n'est que ça sortait directement du mur qui devait avoir ça à cet endroit-là, ou qui était au plus près des gens. Ce qu'il faut, c'est apporter du plaisir, c'est pas apporter la névrose que vous avez en vous, ou les éléments qui vous chahutent intérieurement et que vous allez présenter à des gens qui n'en ont rien à faire. C'est pas ce qui va les faire avancer. Ce qui veut dire que, en fin de compte, le moment de voir ces lumières, on s'en fout que ce soit de l'art ou pas de l'art. On s'en fout, c'est pas dur. Ce qu'il faut, c'est que, effectivement, ce que vous apportez, vous l'apportez dans le plus. Vous l'apportez pour que les gens, à un moment donné, un droit au bonheur. C'est beau. Le droit au bonheur, honnêtement, vraiment, on boit vos paroles, Gilbert Coudet. Vraiment, vous êtes formidable. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez en train de faire Monsieur Paul, en train de faire Bernard Lacombe, Frédéric Dard. Ce sont tous des artistes. Qu'est-ce que vous vous disiez là? Ben, j'avais la chance d'être ami avec Paul Bocuse, Frédéric Dard, et plus tard avec Bernard. Et parce que lui-même s'était fait incoster dans la rue au pied de ce mur en disant, il était en train de faire une photo pour sa mère d'ailleurs, avec sa mère, et le gars lui a dit, il faut ressembler vachement à Bernard Lacombe. Il lui racontera l'histoire, il en parle à tout le monde. Ça a été un moment agréable. Quelle humilité, Marc. On va switcher en parlant des lumières, bien sûr, et en parlant de nos commerçants. Comment les commerçants le vivent, ça, Marc? Est-ce que justement, il pourrait y avoir d'autres initiatives qui permettraient de drainer du flux quand tout va rouvrir? Alors, oui, il y a des tas d'initiatives. Hein. D'ailleurs, le président de l'Union commerciale pourra en parler, mais il y a des tas d'animations, il y a des jeux qui vont être faits. Voilà, mais alors après, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la barrière du trafic qui nous sera autorisé. Est-ce qu'on a le droit de faire des rassemblements ou pas? Donc voilà, c'est une année un peu compliquée. On a misé sur la décoration pour que justement on ne soit pas dans la morosité quand on traverse la ville, mais qu'on garde cet esprit de fête qui est un petit peu cette année particulier, puisque d'habitude on est pratiquement dedans, et dans la tête en tout cas, et aujourd'hui on voit bien que c'est un peu plus difficile, et nous ce qu'on veut c'est justement remettre cette fête au cœur de nos clients, pour que voilà, la joie s'inscrive dans ces moments-là, et ça sera fait à travers la lumière. Bien sûr, comme dit Marc, c'est Noël sur la terre tous les jours, car Noël, c'est l'amour. Ouais, ce qu'ils savent peut-être pas tous, c'est que mon père est né à Oulin et que la maison familiale était située au 119 rue du Perron. Et que pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance autour de mes grands-parents et surtout de ma grand-mère. Et l'esprit famille, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que ce sont les murs. Voilà, c'est les murs porteurs, la famille. On a besoin de ces fondations pour se construire. Et moi, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est mes souvenirs extraordinaires que j'ai passés dans mon enfance à Oulin. J'ai eu un accident quand j'étais jeune et j'ai perdu un œil. Celui-ci. Il vit sa vie, mais je suis aveugle de cet œil. L'œil droit. L'œil droit. Et quand on est aveugle, quand on perd la mémoire, on voit à plat. Parce que c'est le croisement des deux yeux qui font le volume. Figurez-vous que je fais du trompe-l'œil, parce que c'est comme si je gagnais de l'auto tous les jours, puisque je vois à plat. Donc tous les points de fuite, je sais où ils sont. C'est une révélation. Putain, c'est incroyable ça. Et une deuxième, c'est que comme ma vie, avec un seul œil, il a perdu, maintenant je vois de moins en moins, du coup je me suis mis sur la lumière. Surtout, c'est un message fort que vous envoyez du coup, Gilbert, Bien c'est sûr. de dire on ne doit pas s'arrêter. Ouais. Et c'est Ah, mon père- si j'ai une jambe plus courte que voilà, l'autre, si j'ai un problème ou quoi que ce Et soit. je me rappelle quand j'ai eu cet accident, mon père, il cherchait dans les bouquins, mais il m'avait dit, je sais que des fois, quand tu as une difficulté, tu es encore plus fort avec ça. Et un jour, il m'a dit, quand j'avais 18 ans, je partais à travers le monde, et il m'a dit, oublie pas un truc, tu as une particularité, tu vois à plat, donc ton métier, ça pourrait te faire du trompe-l'œil.
Le quiz. On commence avec Marc Desgranges, l'inénarrable Marc Desgranges. Marc, on aimerait que vous nous donniez 3 personnages lyonnais que vous avez déjà vus sur les fresques de Gilbert Couden. 3, 2, 1, c'est parti Marc. Bocuse, Oui, j'ai vu Lacombe, oui, une seconde il reste au hasard. et puis oui, les Frères Lumière, Les Frères Lumière. c'est quand même quelque chose. Ça passe Gilbert, vous validez? Ah oui. Gilbert Couden, donnez-nous 3 formats ou modèles de chaussures pour hommes ou femmes que l'on peut trouver chez Marc Desgranges. Hop. Chez Marc Desgranges, il y a tout. Depuis les tongs, les espadrilles, les boots, les Scarpins. les scarpins, mais il y a tout. Il y a Les même pas de fourberies des protection. scarpins, comme on l'a. Non, ça personne ne peut la comprendre, c'est là. Oui, allez, il est quand même. Des bottines. Les bottes. Les bottes. Voilà. Viens t'asseoir, viens t'asseoir avec nous, viens t'asseoir avec nous. Allez, viens t'asseoir, Viens t'asseoir, viens t'asseoir, regarde. Comme ça, vas-y maintenant. On dirait ouais, Jeff Pataclock, tu sais. Allez. Mets-lui la main. Non, je veux bien. Oui, on vous Vas-y, écoute, monsieur, Sidney. monsieur. Le Puy-en-Velay, Le plus en Puy-en-Velay. vrai. Brive-Charensac. Oui. Merci. Voilà, bah, c'est gentil. Je suis passé devant le pont de ma jeunesse, Ouais. devant le pont de Brive-Charensac, au mois d'août, et j'ai vu les fresques. Les lumières. J'étais heureux. Gilbert, donnez-nous Oui. 3 merveilles. 3, 2, 1, c'est parti. Maxime Baloussa. Le colosse de Rhodes, comme on le sait. Marc Desgranges. Marc Desgranges. Et vous? Et les jardins suspendus de Babylone. Bravo Gilbert Couden. Vous le savez, Marc, il y a 9 arts au total. Donnez-moi l'art avec le numéro quand vous voulez. 3, 2, 1, Marc. Donnez-moi 3 arts. L'art de convaincre, l'art de dire des conneries, et l'art de vivre. Allez, on prend Gilbert, on On valide. prend, bien sûr. On valide l'art de vivre. C'est grâce à l'art de vivre qu'il m'a eu. On revient, on reste avec vous, Marc, pour la dernière manche. Marc, donnez-moi 3 choses que vous mangerez ce Noël 2020 en famille et entre amis. Marc, 3, 2, 1, c'est parti. Moi, c'est tradition, c'est chapon, foie gras et langouste. Ouh, on va tous aller réveillonner chez Marc, parce que le menu est pas mal. Gilbert, on revient vers vous. Qu'allez-vous manger au Nouvel An? 3 choses, 3, 2, 1, c'est parti, Gilbert. En entrée, c'est obligé. Des œufs mimosa. D'accord, on a déjà dépassé 5 secondes, mais allez-y, les deux pour les 2 prochaines, on prend quand même. Du gratin dauphinois. Très important, le gratin Trois, dauphinois. Quelque chose qui redonne le sourire à toutes celles et ceux qui nous regardent. Marc, c'est quand vous. Ah ben le message d'espoir, il est clair. Hein. D'abord, c'est que tous les commerçants et les restaurateurs puissent réouvrir de manière à ce que tout le monde puisse se sentir heureux en cette période de fin d'année et puis démarrer avec une dynamique extraordinaire. Et puis surtout, on compte sur vous. Le message est passé, Marc, il était très beau. Ah, j'espère. On enchaîne avec Gilbert. 2022, ça va être une ère nouvelle. Ça va être une après-guerre. Un moment de reconstruction, on va trouver des nouveaux trucs, il y aura la fibre partout, il y aura tout ce qu'on aurait eu besoin pendant tout ce temps-là. Tout ça, ça va se faire. Et il va falloir simplement être souple. Il va falloir s'adapter. En latin, adaptare, oubliez-le pas. Et on va s'adapter et on va vivre différemment. Et on va vivre très bien. C'est la fin de notre All Inclusive Show quotidien. On espère que vous avez aimé ça. Nous, on a pris un plaisir monstre. Alors, si vous voulez l'ouvrir et que vous êtes fermé, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez assister à l'émission, rendez-vous 9 place Anatole France à Oulin. On vous attend vraiment avec bonheur et plaisir. En attendant, protégez-vous, protégez ceux que vous aimez, respectez le protocole de santé et profitez en attendant que ce soit ouvert, sauf si ça l'est déjà. Ciao!